millier, qui est Yesod, pourquoi n'est-il pas mentionné dans ce passage? C'est parce que ce millier est certainement caché jusqu'à ce que la femme soit unie à son mari, Zahir Anpin et Malkout. C'est ce que Salomon s'est efforcé de faire, en apportant ce millier à l'épouse dans le secret du sceau de la Shoma supérieure, qui est Yesod de Malkout, car ne lui est scellé et révélé la Shoma supérieure. 357. Dès qu'il a fait le Saint des Saints en bas, dans le temple, caché et dissimulé, il y a fait entrer le secret du Saint des Saints, qui sont les deux chérubes dans le secret de Zer Anpin et Malkout qui sont appelés Saints des Saints, pour que le mystère de l'union complète en haut, dans Alba et Ima, et en bas dans Zahir Anpin et Malkout, soit réalisé de manière appropriée. Le Saint des Saints en haut est le secret de la Shoma et du jubilé suprême, qui est Bina. De même, le marié et la mariée, qui sont Zahir Anpin et Malkout, héritent de l'héritage de Alba et Ima, ce qui signifie Shoma et jubilé, et sont également appelés Saints des Saints. 358. La possession héritée est restituée d'une manière différente. L'héritage d'Abba, qui est le Shoma suprême puisé dans le Shoma concepté d'Abba et d'Ima, est transmis à la fille, qui est Malkout, car c'est seulement en elle que le Shoma est révélé. Lorsque ce saint nom s'élève, c'est-à-dire pendant l'ascension de Malkout qui est appelé nom, vers Abba et Ima, alors le Shoma est révélé en elle, et elle est aussi appelée sainte, qui est le Shoma, comme Abba. L'héritage de Ima, qui est Bina, qui est Chassadim dans le Secred, parce qu'il se complète dans le Z Misha 7h18, est hérité par le Fils et est appelé Oli. Cela est dû au fait qu'il prend tous ses saints supérieurs, à la fois le Shoma d'Abba et le Chassadim d'Ima, et les rassemble autour de lui, mais le Shoma est couvert et seul le Chassadim le domine. Il semble donc qu'il n'hérite que de l'Ima et non de l'Abba. Ensuite, il les donne, nommant Shoma et Chassadim, et les apporte à la mariée, qui est Malkout, et Shoma est révélé ENL. Par conséquent, il semble qu'elle hérite de Abba, car il possède une Shoma supérieure provenant de la Shoma cachée de Harik Anpin qui est la source de la Shoma. Par conséquent, elle est appelée sainte après lui. 359. C'est pourquoi il dit, le chant des chants. Chant se rapporte au saint, c'est Abba, des chants au saint, c'est Ima afin que tout soit dans le secret du Saint des Saints dans un seul secret comme il convient. Qui est à Salomon, comme nous avons appris que société anonyme signification est, qui est du roi que la paix est à lui, qui est Zahir Anpin. 360. Si vous dites que cette louange, c'est-à-dire ce mochin mentionné dans le Shor Hashurim, est de Zahir Anpin, parce qu'il est dit, ce qui est de Salomon c'est Zahir Anpin, ne dites pas cela. Au contraire, la louange s'élève jusqu'à un lieu élevé, à savoir Bina, mais il y a un secret dans les mots, qui est de Salomon. Car lorsque le mâle et la femelle sont préparés ensemble, Zahir Anpin et Malkout, sous le roi surnaturel, qui est Bina, alors ce roi, qui est Zahir Anpin, s'élève au-dessus de Bina et s'y remplit de toutes les sanctifications et de toutes les bénédictions qui sont tirées vers le bas, et les projette vers le bas, seulement vers Malkout. C'est le désir du roi céleste, Zahir Anpin, d'être rempli de sanctifications et de bénédictions pour les projeter vers le bas, vers Malkout. 361. Les prières et les supplications que nous prononçons sont destinées à ce que la source céleste, Zahir Anpin, soit fixée et remplie. Lorsqu'elle est préparée correctement, alors, à partir de son apparence, nommément Shoma que l'on appelle vue, et à partir de l'apparence de cette fixation, nommément la préparation de l'aspect de la colonne centrale, le monde inférieur, qui est Malkout, et ses jeunes filles, qui sont les chambres de Bria, sont corrigées. Le monde inférieur n'a pas à être corrigé par Bina, comme dans Société anonyme petitesse, mais par l'apparition du monde surnaturel, Zahir Anpin, et non de Bina. La lune, qui est Malkout, n'apparaît pas du tout d'elle-même, c'est-à-dire après avoir été privée de la lumière qu'elle a reçue de Bina, sauf lorsqu'elle est préparée par le soleil, qui est Zer Anpin, et alors elle brille. C'est à partir de la lumière du soleil et de sa construction que la lune est réparée et brille. 362. La raison pour laquelle les prières et les pétitions sont nécessaires est que le lieu d'où émerge la lumière, qui est Zahir Anpin, doit s'illuminer et se préparer, parce que lorsque ce lieu est restauré, alors tout ce qui est en dessous, dans le Malkout, est préparé à son apparition. C'est pourquoi, lorsque Salomon a récité le chant, il ne s'est pas efforcé de restaurer, sauf par égard pour le roi, pour que la paix soit la sienne, qui est Zahir Anpin, et qu'il soit restauré. Une fois qu'il est restauré, tout est réparé par son apparition. S'il n'est pas rétabli, alors la lune, qui est Malkout, ne sera jamais renouvelée. Par conséquent, il est écrit, qui est à Salomon, qui est Zahir Anpin, afin qu'il soit restauré et plein comme avant, comme nous l'avons appris. 32. De tout homme dont le cœur l'incite à donner lorsque la sagesse fut attirée dans le monde, elle se fixa dans le Malkout, dans le royaume terrestre, et dans la parole où son but était d'apporter la justice. Ce monde, et les anges célestes,
se nourrissent de l'esprit de justice. Le texte raconte combien de fois cet esprit a été enlevé par les méchants du monde et combien de fois il a été perfectionné à nouveau, par Noé, par Abraham, par Isaac, par Jacob, par Moïse et par Salomon. Le Saint a dit à Moïse de lui faire un tabernacle pour qu'il ait un endroit où habiter parmi les enfants d'Israël, qu'il m'apporte une offrande. Fait référence, nous le rappelons, à la Shekhinah, l'esprit de Malkout. Lorsque Salomon est venu, il a perfectionné cet esprit de Malkout avec la perfection d'en haut, de la compréhension. Il a commencé à rectifier l'apparence du monde supérieur, qui est Zahir-Anpin, afin de rectifier à partir de là l'apparence du monde inférieur, qui est Malkout. C'est la signification de qui est à Salomon. Salomon représente Zahir-Anpin. La pertinence de ce passage. Nous pouvons utiliser cette histoire de nos cycles répétés de péché et de rectification pour éclairer notre propre monde. Aussi souvent que nous errons et tombons en disgrâce, nous pouvons aussi redevenir justes par la prière et un effort renouvelé pour réussir. Les âmes justes de l'Antiquité, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Salomon, dont les propres âmes compensent toutes les âmes des méchants réunis, sont avec nous maintenant, rectifiant nos iniquités et corrigeant tous les péchés du monde entier. La somme totale de la lumière révélée par toutes les âmes justes, passées et présentes, inonde notre existence, provoquant l'ascension finale et la rédemption de l'homme. Plus jamais l'humanité ne tombera et ne trébuchera dans les ténèbres, car tel est le pouvoir du Zohar. Et parce que ces grands sages possèdent un amour profond pour leur prochain qui brille plus fort qu'une galaxie d'étoiles, notre ascension est adoucie par une bonté et une compassion incommensurables. Pour cette raison, nous devrions prendre un moment et apprécier ce grand cadeau, en remerciant toute la création pour l'opportunité de vivre en ces temps. 363. Qu'il m'apporte une offrande, de chaque homme. Shemo 25 2.2. C'est un secret très secret pour ceux qui connaissent la sagesse que lorsqu'elle est entrée dans la volonté du secret des secrets, c'est qu'Éther, pour glorifier sa gloire, elle a soufflé un esprit du point céleste, c'est Shoma, c'est-à-dire l'esprit de Shoma, qui est tiré d'en haut vers le bas, vers Malkout. Shoma n'est révélé dans aucune séphira, sauf dans Malkout seul, et c'est là qu'il a effectué sa rectification, afin de s'établir dans ce monde. Pourquoi a-t-il effectué cette rectification-là? C'est parce que si la racine et la source de ce monde n'étaient pas rectifiées à Malkout, il n'y aurait pas de vaisseau par lequel fournir ce monde du tout. S'il ne fournissait pas à ce monde, le monde serait immédiatement perdu et ne pourrait même pas exister un seul instant. Mais parce qu'il a fait la rectification dans le Malkout à partir de ce monde, le Malkout est rempli d'un côté pour fournir ce monde, et de l'autre côté pour fournir les anges célestes, et ils s'en nourrissent tous ensemble. 364. Le perfectionnement de la rectification de cet esprit, qui est la lumière de Malkout comme mentionné ci-dessus, et l'esprit des justes dans ce monde. Cet esprit était parfait à l'époque où Enoch, Yored et Mahalalel étaient dans le monde, et lorsque les méchants du monde se sont multipliés, cette perfection leur a été enlevée, de l'esprit. Après qu'ils aient péri dans le déluge, Noé est venu et a apporté la perfection. Puis vint la génération de la séparation et la perfection lui fut enlevée, de l'esprit. Puis Abraham vint et la perfectionna. Lorsque le peuple de Sodome vint et la supprima, Isaac vint et la perfectionna. Les Philistins et les méchants de la génération sont venus et en ont retiré la perfection. Puis Jacob et ses fils vinrent, car ils étaient un lit parfait et sans faille, et le perfectionnèrent. 365. Ils sont sortis de la terre sainte et sont descendus en Égypte. Et l'esprit est resté en Égypte pour eux. Là-bas, Israël revint aux actions des Égyptiens, l'esprit fut subjugué et cette perfection lui fut retirée jusqu'à ce qu'il quitte l'Égypte. Ils sont venus pour construire un tabernacle et le Saint, béni soit-il, a dit, je désire habiter parmi vous, mais je ne le peux pas tant que vous n'avez pas restauré cet esprit qui est le mien, à savoir la lumière de Malkout, comme mentionné ci-dessus, pour qu'il habite parmi vous. C'est ce qu'on entend par, et qu'il me fasse un sanctuaire, afin que j'habite parmi eux. Shemo 25 2.8. 366. C'est le secret du verset, qu'il m'apporte une offrande, ainsi que le Shekhinah, l'esprit de Malkout. Moïse dit au Saint, béni soit-il, qui peut le prendre et le faire? Il lui répondit, Moïse, ce n'est pas comme tu le penses, mais de tout homme dont le cœur l'incite à donner. C'est-à-dire que tu le prendras et le perfectionneras à partir de leur désir et de leur esprit. 367. Quand Salomon est venu, il a perfectionné cet esprit de Malkout avec la perfection d'en haut, de Bina, parce que depuis qu'il a été perfectionné en bas au jour de Moïse, cette perfection d'en bas ne lui a pas été enlevée. Lorsque Salomon est venu, il s'est efforcé de le perfectionner par le haut et a commencé à rectifier l'apparence du monde supérieur, qui est Zahir-Anpin, afin de rectifier à partir de cette apparence le monde inférieur, qui est Malkout. C'est le sens de
qui appartient à Salomon, qui est Zahir-Anpin. 33. Les baisers. Tout d'abord, nous apprenons que lorsque la Torah a été donnée aux enfants d'Israël sous la forme des 10 commandements, chaque commandement émettait un son. Se sont été divisés en 70 sons qui tous s'illuminaient et étincelaient de beauté et de rectitude devant les yeux de tous les Israéliens. Chaque personne acceptait pleinement les nombreux commandements de la Torah et aussi les nombreuses punitions de la Torah. Puis le son est revenu et les embrassait sur la bouche. Chacun aspirait à voir l'unique lumière qui recevait en elle toutes les autres lumières colorées, et Dieu a promis que cela se produirait. Le texte parle ensuite des couleurs que la lumière reçoit, qui sont l'or, l'argent et l'airain, correspondant à la Goura, la miséricorde et la beauté. Nous lisons ensuite une autre explication pour les baisers reçus par Israël, dans laquelle les 4 lettres du mot amour, Ahava, se rejoignent dans un baiser. Lorsque leur lumière se répand dans ce monde, ces 4 esprits produisent un fruit, qui est un esprit composé de 4 esprits, et celui-ci s'élève et divise les firmaments, avant de s'élever davantage pour s'asseoir près du sanctuaire de l'amour, d'où vient tout amour. Cet esprit est aussi appelé amour, et lorsqu'il s'élève, il fait en sorte que le sanctuaire se joigne en haut au sanctuaire du désir, d'où viennent les baisers. Nous lisons ensuite comment cet esprit rencontre Actriel, l'ange désigné qui préside aux marées qui proviennent des 13 rivières du balsamier pur. Ces marées sont appelées eaux nombreuses. Le Cantique des Cantiques dit, « Les eaux nombreuses ne peuvent éteindre l'amour ni les flots le noyer. » Lorsque l'esprit entre dans le sanctuaire de l'amour, l'amour des baisers suprêmes s'éveille. On nous parle enfin de la lumière la plus cachée qui illumine tout, et de l'éveil de la montée des baisers qui en dépend. Car vos amours sont meilleurs que le vin, apprend-on, fait référence à l'Élohim vivant, qui est le vin qui donne vie et plaisir à tous. La pertinence de ce passage. Les 10 commandements représentent les 10 séphirotes, la structure à 10 dimensions à travers laquelle la lumière du Créateur se réfracte et s'écoule, en route vers notre monde. Nous relions nos âmes à la myriade de couleurs, de lumière et de sons qui, jadis, illuminaient le Sinaï plus intensément qu'1 milliard de soleils flamboyants. L'amour, la force mystérieuse qui nous lie les uns aux autres et à Dieu, résonne dans le sanctuaire céleste de l'amour et dans nos cœurs pour illuminer tous nos jours et toutes nos nuits. Parle-moi d'amour, dit le poète, et je te montrerai le début, le milieu et la fin de toutes choses, et la source de ton existence même. En ouvrant vraiment nos cœurs à ce message et aux merveilles du Cantique des Cantiques, ce passage nous offre tout ce que Dieu souhaite pour nous, une vie sans fin et une joie sans fin sur un chemin plein de douceur, de tendresse et de miséricorde. Toute la dimension de la lumière du Sinaï est ainsi reconstituée, embrassant nos âmes dans une étreinte éternelle. 368. Et voici l'offrande Shemo 25 2.3. Nous avons appris que lorsque le Saint, béni soit-il, s'est révélé sur le mont Sinaï et que la Torah a été donnée à Israël avec les 10 commandements, chaque commandement a émis un son. Car la parole, le secret de la Shema, a produit un son qui est le secret du Z. Ce son fut divisé en 70 sons et tous s'illuminèrent et scintillèrent devant les yeux de tout Israël, qui vit sa splendeur les yeux dans les yeux. C'est ce que l'on entend par, et tout le peuple perçut le tonnerre, aussi, voir les sons. Shemo 20h15. Ils ont certainement vu, ce qui signifie que le mochin de Shoma a été révélé lui, ce qui est le secret de la vue, même si, essentiellement, c'est le secret de Chassadim. 69. Ce son avait 3 colonnes et il adjurait chacun de Israël en lui disant, accepte sur toi ce nombre de commandements de la Torah, qui est le secret de la colonne de droite. Ils ont dit, oui, et elle s'est retournée, a roulé sur lui, et l'a adjuré en disant, accepte-moi sur toi avec ces nombreuses punitions de la Torah, qui est le secret de la colonne de gauche. Et il disait oui. Ensuite, ce son revenait et l'embrassait sur la bouche. C'est ce qu'on entend par, qu'il m'embrasse avec les baisers de sa bouche. Shorashurim 2.2. Car c'est le secret de la colonne centrale et l'aspect des 3 premiers séphirotes. 370. À cette époque, Israël voyait tout dans une seule lumière, nommée Malkout, qui recevait en elle toutes les autres lumières, qui sont Jed, Vura et Tiferet. Ils désiraient ardemment la voir. Le Saint, béni soit-il, leur dit, la lumière que vous avez vue au mont Sinaï, qui a reçu toutes ces lumières colorées, à laquelle vous aspiriez, qui est Malkout, vous la recevrez et l'emporterez avec vous. Les couleurs que la lumière reçoit sont l'or, qui est Vura, l'argent, qui est Jed, l'airain, qui est Tiferet, Etk, ce qui est le secret des 3 colonnes. 371. Une autre explication du passage, qu'il m'embrasse avec les baisers de sa bouche, qu'a vu le roi Salomon pour apporter des paroles d'amour entre le monde supérieur, qui est Zérampin, et le monde inférieur, qui est Malkout, le début des louanges d'amour qu'il a apporté entre eux et qu'il m'embrasse. Il répond, nous avons appris qu'il n'y a d'amour, de rapprochement d'esprit à esprit, que par le baiser, et le baiser se fait avec la bouche, qui est la source de l'esprit,
ou souffle, et sa sortie. Lorsqu'ils s'embrassent,